Bon matin, il est présentement 5 heures et aujourd'hui, Jimmy et moi s'en va en Chine. Bonjour la gang! Ah ben! Pas trop magané, mon homme? Je suis un peu fatigué, je sais. Mais gros, c'est pas pire parce que c'est juste à côté. C'est pas loin. Juste une petite 26 heures de traveling. C'est comme peak trafic Montréal, tu sais. Ouais. La Chine, baby! La Chine! On est parti pour la Chine. On avait des manufacturiers à aller voir parce que la business grossit, la business évolue. Ça fait que nous, présentement, on fait des bijoux et des vêtements, des bijoux en stainless. Fait que le but d'aller en Chine, c'était pour trouver un nouveau fournisseur pour faire des bijoux en argent. C'est important de trouver la bonne personne, fait qu'on a décidé d'aller sur place pour aller voir. OK, on vient d'arriver à l'aéroport. Là, le but, c'est de dormir le premier vol, puis le deuxième vol de 11h30, c'est de rester réveillé. C'est 36 heures se rendre en Chine. C'est 36 heures que ça nous a pris pour y aller. C'était assez intense. On dirait qu'on a passé une vie entière dans l'avion. C'était un vol après on a eu un escale, un autre vol. Tu te sens dégueulasse. Genre, j'étais plus capable. J'avais hâte d'arriver. Ça demande dans notre premier vol, donc Montréal-Vancouver. Ça part. Pour y aller, on a fait Montréal-Vancouver, Vancouver-Beijing. Beijing? C'est ça, Beijing? Beijing. Beijing. Comment ça se prononce? Beijing, c'est ça? OK, on est présentement dans notre deuxième avion. Le deuxième vol, qui était le plus long. Un vol de 11h30, 12h. Là. On arrive dans l'avion, personne entre nous. On a un beau setup, on peut mettre toutes nos collations, nos ordis, et ainsi de suite. Là, je suis comme, OK, ce vol-là, on dort le premier vol. Puis le deuxième vol, faut pas le dormir parce que là, on va se mettre direct sur le fuseau horaire de la Chine. J'arrive dans l'avion, je vais voir la madame, je vois comme pas tu sais, la petite icône Wi-Fi. Vous avez oublié de le mettre. On va prendre la pire nouvelle ever. De 1, le vol est 12 heures. De 2, j'ai une chasse épouvantable. Et de 3, il n'y a pas de Wi-Fi dans l'avion. Le Wi-Fi a lâché. Hey, 12h30, pas de Wi-Fi, je vais capoter. Dans le fond, on avait un plan bien établi. Fred et moi, on s'était dit, là, c'est important de ne pas dormir. Ouais, c'est crossant. Et ça a été un échec. Je suis supposé dormir. Je faisais une pause. Ça a été un échec lamentable. C'est-à-dire pour de défense. Hey, il n'y a pas moyen de juste fermer les yeux. Je dors pas, là. C'est fou parce qu'on n'a pas dormi. C'est pas grave de l'enlever. On a vraiment respecté ce qu'on a dit. There you go! Nous voilà, Guido! Jimmy, comment tu te sens? Fatigué que le calice. Welcome to China, baby! J'étais excité. J'avais hâte de vivre cette trip-là. Tu sais, c'est quand même un 10 jours qu'on part puis on s'en va complètement dans l'inconnu. Puis tu sais, aussi, là, on a fait affaire avec une agence là-bas, mais là-bas, on peut bien arriver puis l'agence, ça marche pas pantoute, là. Tu sais pas, nous, on a une présentation, imagine, là, deux mousquetaires en Chine qui sait pas trop où aller, là, c'est mollo, là. Là, on vient d'arriver à l'hôtel. On arrive là-bas, le traducteur est là, on le rencontre. T'sais, nous, on l'a vu, on a fait des meetings avec lui, mais c'était là, c'est la première fois qu'on le voyait en vrai. On va aller voir la chambre pour des maîtres. La chambre des maîtres. On est haut, là. VIP ou quoi? Ici. Oh wow! OK! Oh my god! On a notre bain, mon homme! Crazy! J'adore! Je reviens pas qu'on soit arrivé. Je reviens pas. Bonne nuit, la gang! Salut, les amis. On avait 2 journées off pour comme prendre le temps de s'installer puis de se refaire un peu du décalage. Comme présentement, jour 1. Hier, on a fini par Même si on est en Chine, il faut se tenir en forme. Fait que Fred puis moi, on s'est fait une petite séance de gym. On est allé à la salle, on a fait des pompes. Au gym, on écoutait le hockey pendant qu'on s'entraînait. Honnêtement, c'est pas le même feeling. Là. Écouter une game de hockey à 7 h le matin, quand tu te lèves, parce qu'il était 7 h le soir pour vous autres, c'est pas le même feeling. Tu sais, avec ton café en écoutant le hockey, on dirait que c'est comme tu te réveilles, c'est comme wow, Canadien scoré, tu sais, d'habitude, tu sais, là, avec 2 toasts et un œuf, un petit café, c'est comme cool. Tu sais, Fait que t'as pas tant célébré le but? Ah oui! Je me souviens pas, j'ai célébré. Là, direction déjeuner.
Hier, dans le Uber, le chauffeur nous a invités à aller déjeuner avec lui. Il parle zéro anglais, zéro français, il parle juste mandarin. Ah, ça va être assez tranquille comme Ouais. Mais regarde, on lui a dit oui, on va aller prendre un petit thé avec le brunch, Ouais. c'est la coutume. Fait que là-bas, c'est une coutume d'inviter les gens à prendre le thé. On avait vraiment envie de se mettre dans le bain de la culture puis de comme essayer des affaires. Fait que le lendemain matin, on se rend là-bas. Comme spécial, il passait le basket. Je me souviens, le basket, il jouait à la télé. Puis, tu sais, t'es comme un repas avec le driver, puis là, tu sais, il n'y a aucune conversation. Dans le fond, c'est comme. Tu sais, nous, on parle français. En plus, tu sais, même pour lui, avec lui, il est juste là, puis il nous regarde. Il nous a fait manger des affaires pas possibles, man. Il nous collait du pigeon, des vieilles affaires, là, que Fred puis moi, on n'était plus capables de manger. Genre, il fallait qu'on cache la bouffe, mais il arrêtait pas d'en remettre dans nos assiettes. J'étais comme, Anson, arrête. C'est comme ça a été ça le voyage tout le temps. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. On a mangé tout le voyage. On est complètement plein. C'est pas de bon sens. Là-bas, il y a vraiment une barrière de langue. Tu sais, ils parlent pas anglais et ils parlent le mandarin. Ils parlent le mandarin, puis si tu parles pas le mandarin, t'es dans le mal. 这个可以的，稍等哈，我来给谁扫码。 La barrière de langue est là. C'est comment les dépanneurs là-bas? Les dépanneurs là-bas, c'est vraiment pas comme au Québec. Là. On est loin d'un couche-tard. Il y a des affaires là-bas. Là. Ça, c'est quoi? Très intéressant. C'est très intéressant, les dépanneurs en Chine. Il y a littéralement de tout. De tout ce que tu penses même pas qu'il existe. Quand on est arrivé en Chine, en vrai, les 2-3 premiers jours, on était plus en mode touriste avant de commencer à faire les usines. On s'est trouvé un petit spot qui était un peu plus hipster, qui avait des petits genre du street fashion, des petits magasins cool. Honnêtement, c'est drôle parce que Fred puis moi, on a zéro le style de là-bas. C'est fou à quel point genre leur street fashion est très oversized, baggy, que genre nous, on dirait qu'on s'en va de l'autre bord, que tu sais, on a encore les pantalons baggy, mais genre les tops plus serrés. Je sais pas si c'est à cause de la façon qu'on est habillés ou juste parce qu'on était deux grands géants tatoués, mais on se faisait tellement regarder, là. C'est fou, le monde, il nous a regardé comme si on était genre des extraterrestres, genre. Bon matin la gang, hier, Fred m'a emmené dans son monde, on est allé au gym, on a poussé fort. Aujourd'hui, j'amène Fred dans mon monde, puis on s'en va courir un petit 5 km. Depuis... Ça fait combien de temps t'as pas couru un 5 km, Fred? Secondaire, maintenant. Depuis le secondaire qu'il a pas fait un 5 km. Puis je doute qu'il a fait un 5 km. J'ai initié Fred à la course pendant qu'on était en Chine. Je l'ai amené faire un 5 kg. Honnêtement, il était meilleur à la course qu'au pickleball, ça c'est sûr. Fait que moi, je me suis dit, ben, comme ça va être chill, tu sais, un 5 kilos. Caroline, rendu à 1, commence à avoir embrouillé un peu. À 2, tu sais, ils appellent ça tomber dans une zone, là. Guys, je viens de vivre mon premier 5 kilos depuis le secondaire. Ça a l'air facile, ces réseaux, là. Les marathoniens, les Ironman, les IROC, c'est les limites. Mais non, je vous jure, là, j'ai commencé à pogner ma zone à 800 mètres, j'étais comme alright, là. First one. It's not the last one. Et là, ça commençait pour de vrai. Première journée, ça commençait à 9h le matin. Notre driver avec le traducteur vient nous chercher. Puis on s'en allait voir le premier fournisseur. Première journée qu'on s'en va voir les fournisseurs, ça commence là. Notre chauffeur vient nous chercher à 9h. On va faire, dans le fond, 3 fournisseurs par jour pendant 4 jours. Fait qu'on va voir 12 fournisseurs de bijoux. On va voir leurs produits, ils vont nous parler de leur prix, les quantités minimum, ils vont nous faire visiter leur usine. Fait que, bref, je suis bien excité. J'avais hâte que ça commence là. Hey, mais on a appris un mot par exemple. Ni hao. Non mais, si. C'est. Ça veut dire merci. On avait de tout genre. Fait qu'on est allé visiter des plus high-end, ceux qui font plus du ready to order, ceux qui custom, mais genre qui sont vraiment plus petits, plus familial. Fait qu'on avait vraiment de tout genre. C'était vraiment important pour nous de toutes les voir parce que justement, ça détermine vraiment avec qui on va travailler pour les prochaines années, puis la qualité des bijoux qu'on va offrir à nos clients. Honnêtement, we got it. Je pense qu'on l'a trouvé. Ouais, ça a vraiment bien été. Le troisième fournisseur, ça a été vraiment notre coup de cœur. C'est là qu'on a hit dès le début. On savait qu'on allait travailler avec elle. Il était vraiment proactif. Là. Il était comme, OK, regarde, on va vous faire un sample, vous partez jeudi, on vous le fait en 2 jours. Genre, tu voyais qu'il voulait vraiment travailler avec nous. On allait même tomber dans son 10% de meilleurs clients. Fait que pour elle, c'était comme super bon de nous avoir. Le prix est bon, les quantités sont bonnes. Fait que bref. Ça va être dur à battre. Ouais, ça va être dur à battre. On est vraiment contents. Le dernier, justement, qu'on a vraiment aimé, ils nous ont invités à souper. On a vécu quelque chose. Je me suis quand même senti
déstabilisé. Là. Si vous voulez vivre la Chine, je l'ai vécu là, au max. Là. Premier repas. C'est le papier d'aluminium qui se fait aller. Puis on a goûté aussi à du pigeon. Tu sais, le pigeon qui vole ici, là, j'en ai mangé. Il nous amène des affaires, là. On a goûté à des affaires. Un insecte, là, c'était dégueulasse, sincèrement. Je peux pas. Là-bas, c'est comme c'est les riches qui mangent ça parce que, pas nécessairement que c'est rare, mais c'est que pour apprêter ça, c'est quand même. C'est difficile pour se rendre à que ça soit bon. T'sais. Puis moi, malheureusement, c'est comme pas rendu là, mais ça a l'air que c'est considéré comme bon, là, mais bon. Prends une bouchée. J'ai pris la bouchée, je l'ai dans Vas-y. Non, je t'ai pas vu prendre la bouchée. Ah, t'as faim? Tu veux la mienne? It's difficult to... Je l'ai encore ici, là. Je l'ai juste là. Puis ils nous ont fait goûter aussi à de l'alcool. Cheers ça. On a les petites coupes ici. Dans ces petites coupes-là, ils mettent... c'est du vin chinois. Fait que c'est 53% d'alcool. On vient de s'encaisser. Eux, ils boivent ça de même, là. De même, puis de même. Le gars, il a dû enfiler au moins 5 verres, là. Moi, à 2 gorgées, là, j'étais de même déjà, là. J'étais comme là, tabarnak, ça cogne en battant son affaire. T'as l'impression de boire, c'est du purel. C'est du purel dans un verre. Là, il nous a invités à faire du karaoké. Avant de prendre ça, j'étais comme, hey, je pense, il faut travailler demain. Prends le verre de purel. Et là, ça me tentait d'aller chanter du Céline Dion, mon homme. Oh! We will choose Céline Dion song. Je pense qu'on s'est fait avoir par le karaoké. Je pense que c'est le karaoké qui nous a closé. Quand j'y repense, là. Mais tu sais, faire du karaoké devant une gang de chums, mais c'est drôle, tu sais. Faire du karaoké devant deux personnes qui sont maintenant tes clients pour eux, tu sais, c'est quand même spécial comme moment. Imagine, tu performes, puis les autres te regardent, ils sont de même. When I heard your breath. Ok, tes paroles là. C'est spécial. C'est là que le petit verre de purée était bon, pour oublier où qu'on était. Honnêtement, je veux pas nous lancer de fleurs à Fred puis moi, mais si ça l'avait pas été des bijoux et du linge, je pense qu'on se serait parti un band. Ouais. Parce qu'on était assez bon. Qui chante le mieux entre toi et James? Ah, ça, c'est moi. Moi, j'ai quand même une voix vraiment unique, là. Fred, il chante mieux qu'il joue au pickleball. Ça, c'est sûr. I drove all night to you. Tu vois le to you? Put your hands up in the air. Les 2 dernières journées, on a décidé de pas visiter les autres fournisseurs vu qu'on avait déjà trouvé avec qui on allait faire affaire. Fait qu'on est allé dans un market qui vend juste des bijoux. Premièrement, c'est genre un quartier, c'est immense. Puis c'est juste pour les bijoux, pour les manufacturiers, puis les clients. C'était des kiosques et des kiosques de bijoux, genre à pu finir, là. Puis c'était un genre de centre commercial, fait que c'était ça. Il y avait genre, je sais pas moi, 4-5 étages à peu près. Ça a permis aussi de voir différents, tu sais, la qualité, différents types de bijoux, les emballages aussi qu'on est allé voir. Fait que non, c'était le fun. Bonsoir. C'est la fin. Ce fut un gros voyage très plaisant. On a travaillé fort, on a trouvé notre personne. Très content du résultat. Ouais. Honnêtement, la qualité est folle, le service est fou. Puis vous allez le voir dans nos prochaines collections. Sur ça, on se voit dans un prochain épisode le mois prochain. Bye bye, On revient de la Chine, puis on était fiers de notre shit parce que on a vraiment vlogué puis on s'est donné. Tout le contenu, on l'a filmé avec la caméra DJI. À l'intérieur de cette caméra-là, il y avait une carte SD. Fait que tout était sur cette carte-là. Fait que moi, je mets ça dans mon sac. Fait que je reçois un appel de la police le dimanche à 10h. Au début, je vois un numéro masqué, fait que je réponds pas. Après ça, je vois SPVM. Là, je suis en tabarnak. C'est quoi, là? Il y a quelqu'un de mort, je capote. Je réponds. Monsieur Robichaud, on a une nouvelle à vous annoncer. Votre auto a été vandalisée. Fred s'est fait défoncer son char puis il avait laissé la caméra dans l'auto. Fait qu'on a tout perdu le footage. On a tout perdu ce qu'on a filmé pour la Chine. La fenêtre qui a été pétée, c'est elle où le sac se trouvait. Il a tout volé. Fait que là, j'ai perdu mon ordinateur, mes écouteurs, mon linge, mes ribbons qui filment et bien sûr la caméra qu'on a amenée en Chine et la carte SD à l'intérieur de la caméra. Dans mon sac, j'avais mes AirPods, on se souvient. Quand je regarde sur mon téléphone, je localise mes AirPods au stade olympique. Tu essaieras de trouver des écouteurs dans un stade olympique, toi. C'est pas évident. Pas évident. Avec là, je me promène partout, je check dans les poubelles, je fais le tour.
je trouve rien, c'est fini. Fait que là, je pars chez nous, les jours passent, j'abandonne, tu sais, je suis comme... Ça va avoir été une histoire à raconter, tu sais. Je reçois une notification, mes AirPods sont en mouvement. Là, je suis comme, OK, j'ai une deuxième chance. T'es en auto, appelle la police. OK, je me rends sur place. Tu veux moyen d'amener une police juste pour être sûr que tout se passe bien? Arrive sur place, là, c'était comme des blocs appartements. Fait que là, c'était quand même touché. J'essaie de les faire sonner. Bang, je pogne une connexion. Je vois mes AirPods sortir du case dans le truc de localisation. Fait que je les vois, ils se séparent du case. Fait que là, j'ai comme le case, puis j'ai les AirPods. Puis je les vois, ils sont devant moi. Là. Je suis comme, videz vos poches! Genre, c'est qui? Finalement, c'était pas eux autres, il y avait rien. Je m'en vais chez nous, attristé. Et là, je reçois un appel. Salut Fred, écoute, je suis un enquêteur privé. Et il dit, on va le retrouver. Oh my God! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un film! Il dit, OK, donne-moi toutes les infos, tout ce qui s'est passé. Je raconte toute l'histoire. L'enquêteur a retrouvé son auto dans le quartier. On avait retrouvé mes AirPods. Fait que finalement, les AirPods ont quand même réussi à trouver le véhicule du gars qui m'a volé. Fait que trouve le véhicule, trouve le gars. Là, je reçois un appel. Il est comme, Fred, on a le véhicule, j'ai un gars à l'intérieur du véhicule, c'est ce soir que ça va se passer, garde ton téléphone proche, on va retrouver tes affaires. Là, on se rappelle à ce moment-là, il est 1h du matin, OK? Fait que je suis comme, OK, il faut que je reste réveillé, là, j'ai la patate qui pompe, mais je suis comme, non, là, on est si proche du but, c'est la dernière chance. Je m'endors, puis je m'endors avec le téléphone sur le chest, puis là, oh shit, là, je suis mêlé, il est 4h30 du matin. Fuck, je me suis endormi. Je suis avec mon téléphone, 3% de batterie, SPVM. Oh! Là, je réponds, oui, Monsieur Robichaud, c'est pour vous dire que on a retrouvé vos affaires. Là, je suis de même. Thanks God. Là, il dit, on est chez la personne, genre, qu'est-ce que vous avez? Là, j'étais comme, OK, j'ai une caméra, là, je donne toutes mes affaires. Et finalement, ils ont retrouvé mon ordinateur et ils ont retrouvé la caméra. Je suis allé au poste de police, puis I got it! Yep! Fait qu'on est là aujourd'hui avec le contenu grâce à toute cette histoire-là. Fait que, ouais, ça a été une méchante péripétie. I can touch the sky. I know